Bonjour à tous et bienvenue pour cette 17e vidéo sur le Nuzlocke Challenge. Et vous le voyez, on est tout proche d'atteindre le rang élite. Alors potentiellement ce sera pas sur cette game, il faudrait qu'on tombe sur quelqu'un d'assez fort et qu'on puisse prendre 5 points sur ce prochain match. Mais, euh, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie actuellement. Je vais tout de suite lancer la game parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu moins de facilité à trouver en ce moment. Je vous remonte juste du coup notre besace. Voilà les decks qu'on a encore actuellement, donc Afanas et Sigismar. Et la decklist de notre Afanas, donc un Afanas Nilam avec deux petits pas encore et pas mal de cartes forcément pour exhaust à la fois ses propres cartes et les cartes de l'adversaire. Donc voilà, allez on est parti et on va tomber contre un joueur diamant également qui est en train de se battre pour arriver en élite aussi. Donc un match sous tension. Un match sous tension. Allez, nous on part avec notre Afanas. On va voir ce que notre adversaire joue. On espère un deck qu'on n'a pas encore dans notre collection pour essayer d'aller choper une troisième vie, en plus potentiellement une victoire et de se rapprocher du rang élite. Notre adversaire déjà qui hésite. J'espère qu'il hésite à jouer quelque chose d'assez fun, une Gulrang, un Waroo évidemment. Hein. C'est hyper logique de retrouver des gens en diamant avec des decks comme ça. Mais ou peut-être de la Hakeshad, de la Indiway, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça aussi, ça peut faire des choses. Bon, notre adversaire qui vraiment ne sait pas quoi jouer, pour le coup. En tout cas, nous on est prêts, on l'attend, et ça sera un Sigismar. Ça sera un Sigismar, dommage. Mais bon, on a plus peur. On a plus peur, ça fait 2 games qu'on gagne avec Afanas contre Sigismar. Et ben écoutez, moi j'ai envie de garder... Ah, quoique... Quoique... Ça peut être ça, mais j'aime bien aussi le fait d'endormir mon mage. Et après de faire Nilam le tour où j'ai endormi mon mage. Mais après, mon mage du coup ne piochera pas, donc non, je pense que c'est ça. Allez, let's go. Let's go, let's go. Allez, petite Baba Yaga à droite, ça nous évite de se prendre... Aïe. Déjà ça, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ce cas de figure. Après, si on prend un entraînement à l'esprit d'équipe, tour d'après, on fait un Nilam. Et il est quand même pas très bien en termes de CA. Très bien, on prend une casse prison. Qui est une casse prison fugace, donc c'est pas si mal. Et on va passer. Bon, il va faire 2-0, mais ça c'est normal sur un tour comme celui-ci. Maintenant, il va être un peu embêté sur Nilam. Mine de rien. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire des choses. Ok, la pioche qui est excellente. Et là, je me demande si on joue pas juste. Non, je pense qu'on est encore puni. Hein. Il faut mettre en place ce Nilam. Voilà. On menace de faire un 0. Il est obligé de jouer au moins une carte. Il va jouer une Baba Yaga. Évidemment. Évidemment, il n'aurait pas pu la jouer T1 et nous, on aurait profité de ce match danseur. Bon. Le plan exhaust est un peu compliqué s'il commence à trouver ses pioches. Là, il manquerait plus qu'il trouve quelque chose pour nous saboter ce match danseur et la game serait déjà finie. Hop, 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 hop. On va mettre un Nilam au chaud. Allez, juste pas de sabotage. Ok. Et bah du coup, on va mettre ce deuxième Nilam en place.
On espère juste qu'il a pas une autre Baba Yaga en fait pour piocher. Parce que sinon c'est un peu de la triche. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Mon prochain tour, ça sera 1, 2, 3, 4. Et je pourrais peut-être faire un zoo. Donc je peux me permettre de piocher maintenant. Super pioche, ça. Bravo. Mais de toute façon, sur une troupière, je... Non, ok. Donc un 0. Pas que un partout, mais il y a quand même 3 expéditions d'avance. J'aime pas trop ça. Ok, il y a un zoo. Mais par contre, on n'a rien. On n'a rien pour exhaust là. De toute façon, c'est... Pardon, c'est ce petit pas qui s'en va. On a encore un petit pas dans le deck. Ah, et là, pour nous achever un autre... Non, ok. Tout de suite, on protège notre mage danseur. Un éventuel removal. Aïe aïe aïe. On risque de prendre quelque chose de pas très sympa ici. On va piocher en espérant aller chercher un givre ou quelque chose de ce style. Oh. Après, l'avantage, c'est que si on se fait remove le mage danseur, on fait mage danseur pioche. Oh, il a tout. Il a tout, mais en même temps, il a tout pioché. Donc, forcément... Et du coup, on va défendre comme on peut. Mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ah, et on a toujours rien. On n'a pas d'invocation de Fallen. On n'a pas de givre. On n'a pas la virée. Donc on a deux Nilam qui n'ont rien fait pour l'instant dans la game. C'est compliqué. C'est un peu la non-game possible avec les Nilam. Ok. Bon, là, on va enfin pouvoir parler un petit peu. Mais le truc, c'est que j'ai... j'ai rien à exhaust chez lui. C'est terrible. Le zoo, faut le garder, je pense, parce qu'il peut y avoir... il peut y avoir des spots avec... avec des marchands de sable. Bon, s'il y a grand projet, de toute façon, c'est perdu. Mon tour, ça peut être 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je pense que c'est ce disciple qui s'en va. Si on prend grand projet, bon bah voilà. Hein. Le mec nous a fait Baba Yaga, into Baba Yaga, into entraînement esprit d'équipe, into grand projet. Ah, ok. Donc ça pour l'instant c'est bon. Je pense qu'on va piocher ici. Ok, ça c'est une belle carte. Nozma. Ouille. Est-ce qu'on ne set up pas notre mage danseur ici?
Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, je pense qu'on va juste piocher parce que derrière, il y a un monde. Ah, quoique. Je peux mettre mon mage danseur ici et le surprendre avec givre, givre viré et les stats que je vais pouvoir générer là. C'est peut-être pas perdu. C'est peut-être pas perdu, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a déjà une casse prison et un entraînement qui sont partis. Il n'y a que 2 cartes en main. Wow, et le marchand de sable qui fait ultra mal. Qu'est-ce qu'on va se faire Ah, attendez. Attendez, attendez. Parce que là... Si on fait une virée... Ben moi, je pense que ça passe. Parce que si on fait une virée... Si on fait une virée sur ce... Hop. On l'a fait sur la Baba Yaga. Hop. Ensuite, nous invoquons... J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Eh bien, on fait 2-0 avec ce tour. Eh, le Nilam, vraiment, qui fait des fois des tours de fou furieux. Et là, on fait 2-0 avec un mage danseur setup. Il s'est saboté 2 cartes. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. On va jouer premier, donc on va le piéger ici. J'ai bien envie d'enlever... Bon non, en fait, on va enlever cette Baba Yaga qui nous sert à rien. Oh là 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 là. On va enlever la Baba Yaga qui sert à rien dans le match-up. Je pense là, maintenant. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'a pas envie de bloquer tout de suite cet Ozma. On a envie de la bloquer une fois qu'il a engagé un petit peu ses stats avec ses cadets. Avec son cadet. Ok, 8 mana. Est-ce qu'il n'y a pas une Baba Yaga qui nous attend? En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va piocher. Ici, on va attendre de voir ce qu'il fait. Oh là là, et on a encore du givre. Bon, a priori, ça risque d'être cadet. Voilà. Allez, on est parti. Les bêtises commencent. On va invoquer un premier Fallen. On va invoquer un deuxième Fallen. Et on va booster... Je pense qu'on va booster là. Ok, une mécanicienne. Et ben, je pense qu'on va juste faire un givre dans le vide. Voilà, il va devoir nous montrer sa dernière carte. Hop, 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 hop. C'est une guerrière du Havre.
Ma guerrière du Havre qu'on va s'empresser de gérer, a priori. Et du coup, on va refaire 2-0 avec ce mage danseur setup qui va nous faire piocher. Oh là 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 là. Quelle dinguerie. On fait 2-0 coup sur coup avec ces Nilam qui mettent vraiment énormément de pression. Il a beaucoup dépensé au tour d'avant pour prendre 2-0 déjà. Et là maintenant il est très mal. Il est très mal. Alors il va être premier joueur, donc si jamais il y a du sabotage, ça peut nous mettre un peu en difficulté. Mais par contre, s'il y a du sabotage, bah nous, on a de quoi voir venir après. Le portail qui, je pense, c'est trop cher. De toute façon, là, nous, ce qu'on veut, c'est faire un 0, grosso modo. S'il n'y a pas de sabotage, bah, on va juste bourriner avec le mage danseur. Quoique, on va peut-être attendre un petit peu. Voilà, je pense qu'on va juste l'empêcher. Est-ce qu'on jouerait pas juste un Fallen de chaque côté? Je pense que oui. Pouvoir éventuellement avoir des bodies sur lesquels mettre nos boosts à chaque fois. Et on va mettre un boost ici pour pouvoir se préparer potentiellement à rush un petit peu les stats. Mais je suis plutôt confiant. En gros, est-ce qu'on n'irait pas mettre le mage danseur à gauche? Parce que si on prend une casse prison ou quoi que ce soit, je pense que dans aucun monde on perd. Donc maintenant, on n'a plus besoin de jouer autour de casse prison. Ou entraînement, et même, voilà. Mais ça gagne instantanément. Et voici la façon dont ça gagne. On va utiliser cette virée sur ce Fallen. Et on aurait boosté celui-là et on aurait fait 2-0. Et let's go! Let's go à nouveau, une belle victoire. Avec Afanas, attention! Aïe 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 aïe, on gagne que 3 points. Et du coup, la montée potentielle pour le rang élite qui se fera sur la prochaine game avec Sigismar. Du coup, bon, je suis quand même content parce que Sigismar c'est un petit peu plus stable qu'Afanas. On l'a vu, au début c'était compliqué, mais franchement, je me surprends à chaque fois de voir à quel point Afanas ça peut revenir et ça peut mettre énormément de stats à partir du moment où ça a commencé à se setup. C'est ultra agréable et c'est potentiellement une façon assez intéressante de gagner les match-ups contre Sigismar parce que franchement on n'a pas perdu encore un match contre Sigismar avec Afanas Nilam et pourtant notre adversaire a eu 2 Baba Yaga, il a eu les gestions au bon moment pour nous empêcher de piocher avec nos mages au début, donc on était vraiment dans un mauvais cas de figure au début de la partie. Mais la virée endiablée qui est une carte vraiment exceptionnelle qui permet d'aller chercher un petit peu des stats, et franchement moi je la découvre dans ce Nuzlocke cette carte, et je pense que je vais potentiellement l'insérer dans ma decklist Afanas classique parce que ça fait des dingueries, c'est impressionnant. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un peu la finale à la prochaine vidéo, donc avec Sigismar pour aller chercher ce rang élite. Voilà, et puis déjà on aura atteint un des gros objectifs de ce challenge qui est de monter jusqu'au rang élite, et puis après on verra jusqu'où on monte en termes d'élo. Voilà, merci à tous, et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut!